Nous sommes toujours sur les obstacles de la grâce. Il y en a plusieurs. On a pu voir avant l'obstacle de la grâce qui était l'esprit de la loi. C'est un réel esprit. Jésus disait à ses apôtres lorsqu'ils désiraient voir le feu tomber sur une ville des Samaritains qu'ils ne savaient de quel esprit ils étaient animés. Donc l'esprit de la loi qui est déjà un obstacle à la grâce. Ensuite, nous avons vu un deuxième obstacle à la grâce et ces vidéos sont disponibles sur YouTube. Donc n'hésitons pas à aller les revoir, les réécouter. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième obstacle, l'obstacle numéro 3. Et cet obstacle, c'est l'attachement aux richesses. L'attachement aux richesses de ce monde. Et pour cela, nous allons lire Matthieu 19 à partir du verset 16. Nous connaissons ce récit, c'est une histoire, c'est Jésus qui rencontre un jeune homme riche. Et nous allons voir le détail tout de suite. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux autres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regardait et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. À Dieu, tout est possible. Alors, premièrement, je vais préciser que je ne suis pas du tout contre la richesse. Pas du tout. Et la prospérité selon ce que Dieu veut. Je ne suis pas du tout contre. Au contraire. Au contraire, le Seigneur veut nous voir prospérer par lui, par sa grâce. Et non pas par nos propres moyens. Nous allons faire ce qu'on appelle une étude de cas ce soir. Nous allons donc faire un temps, nous allons zoomer sur le cas de ce jeune homme riche. La Bible précise qu'il était riche et qu'il avait de grands biens. Nous avons vu dimanche nous avons vu dimanche au travers du message qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent pour pouvoir devenir riche. Et on a vu que beaucoup de passages peuvent être détournés dans ce sens et pour exciter les gens à faire ce qu'on appelle des semences pour récolter financièrement. Or, ce n'est pas là le moyen que Dieu nous a donné pour prospérer. Ce qu'il nous a donné, si on regarde même dans le livre de Jean, quand il parle, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, il parle de la vérité, de la semence de la vérité déjà, et que cette semence de vérité va produire la prospérité. Et quand on voit la parabole du semeur, cela vient confirmer ce que Jean dit. C'est que la semence de la parole vient apporter la vie, vient donner la vie. Et le Seigneur a brisé toutes les malédictions concernant les finances. Et nous nous remettons sous la malédiction dès lors que nous cherchons des moyens à devenir riches. Regardons une chose extraordinaire dans ce récit. Jésus rencontre un jeune homme qui est riche et qui veut savoir ce qu'il y a à faire. Que dois-je faire? Au verset 16, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, il y en a un seul de bon. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Déjà à noter que ce jeune homme vient avec une mentalité légaliste, la mentalité de la loi. Parce que Jésus, l'ayant discerné, va lui dire, observe tous les commandements. Jésus savait déjà qu'il observait tous les commandements dès sa jeunesse. Et si la loi pouvait justifier, si la loi pouvait nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu et d'avoir la vie éternelle,
il n'aurait pas été un besoin absolu pour l'humanité que Jésus vienne pour qu'elle soit sauvée. La loi aurait suffi, l'enseignement de la loi aurait suffi et tous les hommes auraient été sauvés. Mais la loi ne le permet pas. Nous devons déjà comprendre que nous ne pouvons rien faire. Nous parlons bien faire, nous ne pouvons rien faire pour hériter de la vie éternelle. Nous la recevons par la foi en Jésus-Christ. Et nous ne cesserons de le dire, de l'enseigner, de le répéter. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ que nous recevons la vie éternelle et qu'elle commence dès le moment où nous acceptons Jésus. La vie éternelle ne va pas commencer au moment où on va arriver dans le ciel. Non. Pourquoi? Nous l'avons dès maintenant sur terre. C'est la vie que Jésus lui-même avait en lui. C'est pour cela que lorsque nous communions, que nous prenons la Sainte Seine, cette vie éternelle qui est dans le corps et dans le sang de Jésus va se manifester par la guérison. C'est pour cela que quand nous mettons notre foi dans le fait que Christ est mort afin que nous soyons pardonnés, nous vivons dans le pardon, non plus dans la culpabilité du péché. C'est pour cela que notre foi, dès lors qu'elle est placée en Jésus-Christ et dans son œuvre à la croix, nous commençons à le vivre. C'est ça, commencer à vivre la vie éternelle. Et le Saint-Esprit nous est donné comme étant un gage de ce que nous serons enlevés. Il est un gage de ce que nous allons vivre, cette vie éternelle de façon multipliée avec le Père. Et aujourd'hui, beaucoup veulent faire. Ils veulent faire pour hériter du royaume, pour hériter de cette vie éternelle. Mais ce n'est pas sur la base de ce que nous pouvons faire. C'est pour cela que Jésus va lui répondre à ce jeune homme que seul Dieu est bon. Parce que nous ne pouvons rien faire de bon. L'homme ne peut rien faire de bon. À cause du péché d'Adam, tout homme qui naît est pécheur. La chair en elle-même est corrompue. Voilà pourquoi nous attendons d'avoir ce corps incorruptible et glorieux que nous recevrons au retour de Jésus-Christ. Mais personne ne peut faire ce qui est bon, même lorsque nous regardons dans ce monde des personnes qui font de belles choses dans le monde, qui paraissent bien, qui font du bien, tant qu'elles n'ont pas confessé et reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, tout ce bien qu'ils peuvent faire ne leur donnera pas accès au royaume, ni à la vie éternelle. Ce bien-là, il n'est pas inutile, il fait du bien aux hommes, mais il ne nous permet pas à nous d'être justifiés, ni d'être réconciliés avec le Père. Cela nous éloigne encore de lui. Et cet homme venant avec sa mentalité de faire, et Jésus avait discerné qu'il avait tout fait. Si on lit le même récit dans un autre passage, Jésus a regardé, la Bible nous précise que Jésus l'a regardé et a vu que tout ce qu'il disait était vrai. Dès son enfance, il a observé la loi de façon parfaite. Malgré ça, il ne pouvait pas hériter de la vie éternelle. Ce n'est même pas Jésus qui lui a dit « tu ne peux pas ». Au-dedans de lui, il le savait, puisque il va demander « que dois-je faire encore ?» Obéir à la loi ne nous donne pas accès à la vie éternelle, ne nous donne pas accès au salut, ne nous justifie pas, ne nous sanctifie pas. Ce n'est pas la loi qui le fait. Et nous ne cesserons de l'annoncer, de le dire. Et Jésus a démontré que la loi, nous pouvons l'observer avec perfection comme l'a fait ce jeune homme, mais avoir au-dedans de nous quelque chose que Dieu n'agrée pas et n'accepte pas. Et tant que nous ne sommes pas passés par le pardon que nous recevons en Jésus-Christ, cela nous empêchera d'entrer dans le royaume des cieux. Bien que connaissant et entendant la parole, bien que confessant Jésus, disant Jésus, 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 mais si nous n'acceptons pas sa grâce envers nous et son pardon, le fait qu'il nous a pardonné, alors nous n'arriverons pas à vivre sa volonté parfaite. Il le faut comprendre. Et ce jeune homme avait dans son cœur, bien qu'il soit un excellent, un parfait exemple de marcher selon la loi. Il était dans tout ce qu'il avait fait, mais il avait l'attachement à la richesse. Et cet attachement à la richesse a fait que lorsque Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, donne-le aux pauvres. Alors, tu pourras hériter de la vie. Il a été triste et il est reparti le visage défait parce qu'il était attaché à ses biens, à ses grands biens. Il est intéressant que ce que Jésus lui dit est extraordinaire. Jésus lui donne en fait la clé d'une richesse extraordinaire. Il lui dit,
il lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Nous avons vu dimanche ce que Paul disait par rapport au fait de donner aux pauvres. Quand il parle de la semence, il parle de donner aux pauvres. C'est un moyen puissant qu'aujourd'hui l'Église ne, j'ai l'impression qu'on ne cherche pas ça. On ne cherche pas à donner aux pauvres parce qu'on nous a donné beaucoup de clés de nos jours. Il y a des séminaires, il y a beaucoup de choses qui se font pour découvrir des moyens, des techniques pour devenir riche. Et souvent, on va mettre Dieu dedans. Et parce qu'on met Dieu, alors c'est censé être de Dieu, alors que non. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas tout vu, mais je n'ai pas encore vu de séminaire sur le fait de dire comment expliquer, comment donner aux pauvres, nous enrichir devant Dieu et après nous bénir. Jésus voulait ôter de la vie de cet homme une malédiction qui pesait encore sur lui en lui faisant couper les liens avec les biens naturels. Et il ne lui dit pas, il est intéressant de noter que Jésus ne lui dit pas, va, vends tout ce que tu as et apporte-le à la maison de mon Père pour qu'il y ait de la nourriture. Il ne lui dit pas ça. Et pourtant, il lui dit, s'il y a quelque chose de bon, observe tous les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus savait qu'il les avait observés. Mais il ne lui dit pas, va, et tout ce que tu as, apporte-le au temple, apporte-le à la maison du trésor. Pourtant, il appelait le temple la maison de son père, parce que quand il a fait chasser les vendeurs du temple, il a dit, vous faites de la maison de mon père, la maison de mon père sera appelée une maison de prière, mais vous en faites un repère de voleurs. Donc, Jésus reconnaissait que ce temple-là était la maison de son père, la maison qui était consacrée à Dieu. Mais il n'a pas dit aller apporter aux pieds des sacrificateurs, apporte aux pieds des sacrificateurs toute ta richesse. Et c'est alors que tu pourras rentrer dans le royaume. Faisons attention. Faisons attention. Lorsque l'on nous dit, viens, sème, fais des semences sacrificielles, donne, et tu verras, le Seigneur va agir dans ta vie. Jésus ne l'a jamais dit. Jésus ne l'a jamais dit. Paul ne l'a jamais enseigné. Je ne vois pas où dans la Bible, Paul, Jésus, Jacques, Pierre, Jean, ont dit apportez toutes vos offrandes, toutes vos dîmes, apportez tout à l'Église afin que l'Église puisse prospérer, puisse avancer, que nous soyons forts. Ils ne le disent pas. Pourquoi? Parce que dans la grâce nous transforme d'une manière si belle, si merveilleuse, si profonde, que nous n'avons pas besoin d'être motivés pour donner. Nous ne considérons plus nos biens comme étant propres, mais nous les mettons en commun. Et ce n'est pas un problème de donner à son frère, de donner à sa sœur et de donner pour que l'Église puisse avancer parce que nous voyons qu'il y a des besoins de la même manière que nous avons des besoins. Et nous ne considérons pas que ces besoins sont les besoins de Dieu, mais nous considérons que nous sommes sur terre et que l'Église a besoin d'avancer. C'est la réalité, c'est la vérité. De nos jours, une Église a besoin d'avoir des finances, mais elle n'a pas besoin de saigner ses fidèles pour pouvoir avoir ses finances. Enseignons la vérité. La vérité nous affranchira. Elle affranchira de toute forme de limitation, de toute forme de pensée limitante. Jésus n'a pas dit à ce jeune homme riche, va et donne au temple, va et donne au plus grand de tous les sacrificateurs, et par lui, tu recevras une bénédiction extraordinaire qui te fera rentrer dans le royaume. Non, il lui a dit, donne aux pauvres, car Dieu lui-même sait que sur la terre, il y a des pauvres. Et quelque chose de subtil aujourd'hui que je veux partager, voilà pourquoi je ne prends pas beaucoup de références, mais tout ce que nous partageons se vérifie dans la Bible. Et en fait, aujourd'hui, avec beaucoup d'enseignements, on veut expliquer aux gens comment, aux fidèles, aux enfants de Dieu, à des personnes qui ont foi en Jésus-Christ, qui cherchent réellement Dieu, comment par le fait de donner pour recevoir, on va s'enrichir. C'est très subtil. Avant d'enseigner de donner pour recevoir, il faut déjà enseigner la grâce et la vérité pour que le lien avec la richesse soit détruit. Parce que celui qui est attaché aux richesses, Jésus dit qu'il lui sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Et il donne un exemple extraordinaire. Il dit au verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le trou d'une aiguille, ce n'est pas une aiguille à coudre dont parle Jésus. Parce que c'est impossible à un chameau de passer par le trou d'une aiguille à coudre.
À l'époque de Jésus, il y avait des villes fortifiées. Dans ces villes fortifiées, il y avait des entrées pour les marchands et c'était des entrées qui étaient à taille plus ou moins humaine, mais qui n'étaient pas faites pour les chameaux. Et donc, ils passaient difficilement par là, vu qu'ils étaient en plus chargés avec les marchandises, ils passaient difficilement par là pour entrer dans la ville. Voilà pourquoi Jésus disait qu'il était plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Si on veut prendre un exemple aujourd'hui, nous avons vu il y a quelques semaines, quelques mois de cela, un bateau a été coincé dans un, dans un détroit qui était assez étroit et ça a causé ça a fait un retard monstre dans les livraisons de marchandises parce que c'est le détroit qui permet de faire le passage entre l'Asie et l'Europe. Un seul bateau qui était coincé. Et si on veut comprendre aujourd'hui, il sera aussi difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'il a été difficile pour ce bateau de pouvoir se remettre sur son chemin pour avancer. Pourquoi? Parce que l'attachement aux richesses fait que nous ne sommes plus dans la grâce de Dieu, mais nous servons Mammon. Quelque chose de très subtil. Beaucoup, parce qu'il y a des prédications qu'il annonce, pensent qu'en venant à Dieu, ça y est, c'est la fin des problèmes. C'est la fin de toutes les difficultés. C'est la fin de la pauvreté. C'est la fin de la galère. C'est vrai, mais par la grâce de Dieu, l'enseignement de la croix. Pas par les méthodes, pas par l'application de lois, pas par les techniques qui vont nous assurer en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5, 6 mois de devenir des superstars, devenir entre guillemets des super chrétiens. Et il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé aberrant, c'est de dire aux gens, tu deviendras la meilleure version de toi-même. Et ça, c'est repris même par les coachs, les motivateurs dans le monde. Mais cette pensée de la meilleure version de soi n'est pas la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas une meilleure version de nous lorsque nous arrivons en lui. Ce qu'il fait, c'est un être nouveau. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une meilleure version de soi sous-entend que l'ancienne version a quand même quelque chose de bon en elle. Et donc, en venant à Jésus, on va devenir la version 2.0, quelques améliorations de l'autre version. Venir à Jésus, c'est reconnaître qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Aujourd'hui, moi, le premier, je reconnais que sans Jésus, je ne suis pas bon. Il n'y a rien de bon en moi. Ce qui est bon en moi, c'est Christ, c'est sa vie, c'est son esprit, c'est sa grâce. Alors, chercher à devenir une meilleure version de soi fait que nous gardons un peu de nous-mêmes. Paul lui-même disait, il faut que Christ soit manifesté, que lui diminue. Il nous faut disparaître en Christ, la mort. Nous mourrons en Jésus-Christ du jour où nous l'acceptons. Donc, chercher à devenir une meilleure version de soi, ce n'est pas de Dieu. Ce que nous devons devenir, c'est cette nouvelle créature. C'est cette nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour nous parce que nous sommes dans la grâce et nous vivons donc cette grâce. Ça fait que nous sommes libérés de tout lien charnel et naturel. Et c'est ce qui détruit la puissance du lien, notamment vis-à-vis des richesses. Lorsque l'on te donne des méthodes, lorsque l'on assiste à des séminaires, lorsque l'on assiste à des colloques, lorsque l'on assiste à des grandes conférences pour savoir comment devenir riche, au-dedans de nous, moi je le sais, je peux témoigner aujourd'hui encore, parce que ça a été vraiment pour moi une source de malédiction dans ma vie au niveau des finances. En vrai, ce qu'on cherche, c'est à devenir riche. Ce n'est pas à prospérer selon Dieu, on cherche à devenir riche. Comme si il y avait un investissement magique avec un rendement de plus 1000%, de plus 100% qui va faire que on va récolter. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais c'est de la folie. Tu donnes 10, tu récupères 100. N'importe quel banquier aujourd'hui le ferait. N'importe quel banquier viendrait investir. C'est pas possible. Avec Dieu, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ, ensuite manifester sa grâce. Et cette grâce se manifeste dans tous les domaines de nos vies. Mais lorsque nous cherchons par tous les moyens à devenir riches et qu'ensuite on dit que non, c'est pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a besoin de personnes riches, et il y a besoin de ça, il y a besoin. La richesse, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Finalement, subtilement, on peut devenir vénal et ne plus chercher à vivre la grâce de Dieu, mais chercher à vivre juste la prospérité, devenir riche.
influent et de pouvoir faire, vraiment de montrer qu'on a de la puissance et du pouvoir. Mais cet argent n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous. Et si dans nos cœurs, subtilement, nous sommes à la recherche de cette prospérité financière par des méthodes, des techniques et par des lois, je le répète, Dieu n'est pas contre le fait que nous prospérions financièrement, mais contre le fait que nous recherchions par des méthodes et des techniques à le devenir et en disant que c'est par lui. Parce que si nous le devenons par nos méthodes et nos techniques, Jésus dit qu'il nous sera difficile d'entrer dans le royaume. Et il nous sera difficile. Parce que ça te donne une mentalité de croire que tu peux tout acheter. Si nous pouvions acheter le salut, les riches de ce monde, ils seraient tous déjà assis au ciel sur des trônes en or. Mais le salut ne s'achète pas, il se reçoit. Et ça va à l'inverse de la pensée naturelle de ce monde. Paul nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne pas se conformer à la pensée de ce monde est ce qui nous préserve et qui nous garde dans la pensée de Dieu, cette pensée qui demeure la même, le salut gratuit pour tous. Il veut prendre soin de nous. Il est un Père aimant. Là, je vais parler du Père, notamment en ce qui concerne la dimension financière, parce que cette mentalité bloque réellement l'entrée du royaume. Et c'est un obstacle à vivre la grâce. Il est un papa. Dieu est un Père. Il est le Père des pères. Il est un papa gâteau. Il ne veut pas que nous puissions, que nous cherchions à faire nos efforts. Il nous aime tant qu'il a mis en place la grâce. Il a offert son Fils et son Fils a tout pris, tout accompli, afin que nous, derrière, par la foi, tout ce que nous ayons à faire, c'est de porter du fruit pour sa gloire et de reconnaître que ça vient de lui. C'est tout ce que nous avons à faire. Là où nous nous débattons pour avoir 1 euro, 2 euros, Dieu, lui, il a tout. Il a tout. Il a tout. Il sait tout. Il ne veut pas que nous puissions nous débattre. Il ne veut pas que nous puissions soupirer. Il ne veut pas que nous soyons avec des maux de tête à dire, mais quand est-ce que Dieu va me bénir? Quand est-ce? Nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Rechercher par des méthodes, par des moyens, par des techniques à devenir riche nous éloigne du cœur du Père. Dieu ne veut pas, sinon Dieu est sage. Dieu nous a donné sa parole et dans sa parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. En Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi Paul n'a pas annoncé et donné ces révélations? Pourquoi? Pourquoi Jésus n'est pas venu donner les méthodes, les techniques, les moyens que nous voyons aujourd'hui? Il y a plus de révélations que nous ne pouvions imaginer. Comment réussir dans tel domaine, par les moyens, par les finances et tout ça, ça détruit, ça détourne de Dieu. Quand on sait, quand on est conscient que Dieu lui-même prend soin de nous, nous n'allons pas nous inquiéter, peu importe l'état de notre compte en banque. Parce que la vérité, c'est que l'argent dans nos comptes en banque est taxé. Mais quand Dieu pourvoit à nos besoins, il n'y a aucune taxe dessus. Parce qu'il y pourvoit de manière parfaite. Il y pourvoit de manière excellente. Quand nous avons un Père parfait et excellent, ne courons pas après ce qui est éphémère. La vérité, c'est que les trésors, les richesses de ce monde se détruisent. Je regardais il y a quelque temps un reportage sur Fukushima, là où il y a eu, il y a 10 ans, une catastrophe terrible suite à un tremblement de terre. Et un homme, un vieillard, revenait, voyait sa maison, il pensait finir sa vie dans sa maison, mais les événements climatiques, plus les radiations après la catastrophe nucléaire, font qu'il ne peut même pas aller dans sa maison, ses souvenirs, tout. Il a tout perdu. Il a travaillé sa vie pour pouvoir être en paix, tranquille, dans une ville près de la mer, et il se retrouve loin de tout ce qu'il cherchait. C'est triste, mais c'est ce qu'il en est des trésors de ce monde. Ne les recherchons pas. Dieu nous les donne pour nos besoins, pour ce dont nous avons besoin. Et rassurons-nous, Christ est l'époux de l'Église. Je l'ai dit dimanche, je le redis, il n'y a aucun époux qui laissera son épouse en galère financièrement. C'est pour ça qu'il est venu et qu'il a donné sa vie, qu'il a quitté sa richesse afin que son épouse soit enrichie. C'est insulter l'époux que d'aller chercher d'autres moyens que lui pour vivre. Ne laissons pas que les soucis de ce monde viennent étouffer la parole de la grâce en nous.
Le véritable combat n'est pas pour obtenir des choses sur la terre. Notre combat véritable quand nous acceptons Jésus est de demeurer dans sa parole. Et sa parole, il nous le dit, son joug, il est léger, son fardeau est léger, son joug est facile. La loi, les obligations, les méthodes, le travail, le labeur, il est dur, c'est un lourd fardeau, c'est un joug pesant. Mais en Christ, c'est facile. Le plus facile, à cause de la chair, fait que c'est rendu difficile. Il est devenu difficile aujourd'hui de croire que juste croire en Jésus-Christ, juste croire en ce qu'il a accompli pour nous, nous donne accès à un trésor illimité de grâce. Mais il suffit de croire. Aujourd'hui, crois que Dieu a pourvu à tous tes besoins et tu le verras agir. Ne t'affole pas parce que les banquiers sont à ta porte. Ne t'affole pas parce que ton compte en banque est dans le rouge. Crois seulement. Et au moment où tu croiras, le Père agira. Il agira certainement, puissamment. Si nous croyons que Christ est mort pour nous, alors nul ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ne laissons pas les richesses de ce monde nous faire soupirer après autre chose que Christ. Ce monde passera. Christ, lui, demeure éternellement. Éternellement. Personne ne pourra nous séparer de lui. Être attaché aux richesses est souvent également ce qui empêche que beaucoup prospèrent financièrement. Dans la grâce de Dieu, nous vivons une prospérité qui ne dépend pas de nous, mais elle dépend de Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il nous faut être conduits par son esprit. Conduits par l'esprit, nous ne manquerons jamais un seul jour de quoi que ce soit. Ayons cette confiance, ayons cette foi. Il nous aime et par son amour, par sa grâce, il a tout pourvu. Que cette mentalité, que cet attachement à la richesse ne vienne pas nous empêcher de vivre la grâce. Et si aujourd'hui tu te rends compte que quelque part, au-dedans de toi, il y avait cet attachement à la richesse, renonce-y simplement et accepte la grâce de Dieu. Et tu verras à quel point la prospérité, la bénédiction du Seigneur qui n'est suivie d'aucun chagrin te poursuivra. La bénédiction de Dieu se manifestera certainement dans ta vie. Pas comme nous le pensons, mais comme Dieu lui veut. Peut-être que toi, tu veux prospérer dans la cuisine, alors que Dieu, lui, veut te voir prospérer ailleurs. Et c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit pour être conduit. Ne laissons pas qu'un autre évangile nous détourne de l'évangile. L'évangile est simple. L'évangile, c'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, sans aucune contribution, sans rien demander, sans rien payer, gratuitement. Laissons-le nous conduire. Et certainement, sa grâce se manifeste dans nos vies. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Père, nous voulons nous attacher à toi, nous attacher à ce que toi tu as accompli par Jésus-Christ pour nous parce que tu nous aimes tant. Nous voulons aujourd'hui qu'aucun obstacle nous empêche de saisir et de vivre pleinement la grâce que tu nous fais. Merci encore pour ta présence, merci pour ta bonté et ta beauté envers nous. Et nous déclarons maintenant que là où encore il y avait cet attachement à la richesse dans nos cœurs, parce que nous recevons Christ, sa grâce et son amour dans nos cœurs maintenant, cet attachement disparaît pour laisser place à cette foi, à cet amour en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons vivre par ta grâce, uniquement par la foi en Jésus-Christ. Merci encore pour ta présence, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.